Bien, on va calculer une limite que je vais prendre de ce manuel. Alors, on va à la page 12 et je vais choisir la limite numéro 14 ici. Donc, c'est exponentielle x, sinus x, moins x carré. Ça, c'est au numérateur et au dénominateur, c'est x carré plus x fois ln de 1 moins x quand x tend vers 0. Alors, voilà la limite en question. Dans cette page, j'ai recopié une démarche. C'est le calcul de la limite sans les limites de base. Si on essaye de dériver seulement, utiliser la règle de l'hôpital, je dérive en haut, je dérive en bas. À chaque fois, je répète jusqu'à ce que j'arrive à la réponse. Alors voilà les calculs qu'il faut se taper. Alors ici, si je dérive le haut et le bas, voilà ce que ça me donne. Puis je dérive le haut et le bas, voilà ce que ça me donne. Puis je dérive le haut et le bas, voilà ce que ça me donne. Et ici, si je remplace x par 0, je vais trouver moins 2 tiers. Par contre, ici, là, en haut, c'était à chaque fois 0 sur 0, 0 sur 0. Donc ça, c'est une méthode qui n'est pas du tout recommandée vu les calculs énormes qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Alternative, c'est qu'on va utiliser les limites de base. Alors, voilà comment on commence. Alors, voici la limite que je veux calculer. Je remarque ici que j'ai un produit, je l'ai mis en surbrillance, exponentielle fois sinus. Et je remarque que j'ai un autre produit ici, le x fois le logarithme en bas. Donc ces deux produits-là, ce sont eux qui font que si j'applique la règle de l'hôpital directement ici, ça se complique. Alors, pour commencer, je regarde le dénominateur. Je constate que j'ai ln de 1 moins x. Alors, ça me rappelle la limite de base L2, qui est limite de ln de 1 plus x moins x sur x carré. Alors là, c'est un plus, alors que moi, ici, j'ai un moins. D'accord? Donc, si dans cette limite, je vais remplacer x par moins x, il faut noter que si x tend vers 0, moins x aussi tend vers 0. Donc, là-dedans, je peux remplacer x par moins x. Là, ça devient moins x. Et ce moins x, il devient plus x. Également 1 demi. Alors, cette limite-là, je peux l'appeler, par exemple, L2'. Celle-là, c'est L2, ça, c'est L2'. Et maintenant, je compare ce numérateur avec ce que j'ai ici. Là, il y a comme x, x qui est de trop ici. Donc, c'est l'idée, là, elle vient. Je mets x en facteur, ok, là-dedans, pour avoir cette parenthèse qui est exactement le numérateur de la limite de base L2'. Alors, et après, une fois que j'aurai mis ce x en facteur, je reviens à la fraction de départ, cette fonction-là, en haut. Donc, ici, là, je vais mettre x en facteur. Et pour avoir le x2 ici, je vais diviser et multiplier par x2. Ici, au dénominateur de cette grande fraction. Je multiplie, je divise. Alors maintenant, x2 et x, ça fait x3. Je vais les adjoindre à ce numérateur. Donc, regardez, cette fraction-là, elle est ici. Cette fraction, plutôt, elle est en dessous. Elle est ici. Cette fraction, elle est là. Celle-là, elle est ici. Et l'autre, le numérateur, avec x au cube, ça se trouve ici. Donc, voilà la fonction de départ, comment elle a été réécrite comme fraction de deux autres fractions. Celle du bas, ça y est, c'est une limite de base. Et je sais qu'est-ce qu'elle vaut. Elle vaut moins 1 demi. Donc, tout le problème maintenant, c'est celle du haut. Alors, celle du haut, ça c'est un polynôme, ça c'est un polynôme, mais le problème il est là. Si j'avais seulement le sinus ou seulement l'exponentielle, j'aurais jeté un coup d'œil sur les fonctions, les limites de base qui concernent le sinus ou l'exponentielle, dépendamment de ce que j'aurais eu. Mais malheureusement ici j'ai le produit des deux.
Et il n'y a aucune limite de base qui concerne les deux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les séparer. Comment? Alors, regardez ici, laquelle de ces deux fonctions qui domine lorsque x tend vers 0? Exponentielle 0, c'est 1. Sinus 0, c'est 0. Donc, c'est le 0 qui l'emporte, parce que c'est lui qui va absorber le 1. La réponse ici, ça va être 0 comme celle du sinus. C'est pourquoi j'envisage d'utiliser une limite de base qui concerne le sinus. Voilà ce que je fais. Alors, regardez, exponentielle x sinus x, je peux l'écrire comme exponentielle x fois sinus x moins x plus x. Je n'ai fait que retrancher et ajouter x. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que après, quand je développe l'exponentielle, je peux garder tout ça ensemble et exponentielle fois x ici. Cette parenthèse, c'est le numérateur d'une autre limite de base. C'est lorsqu'il y avait le x au carré ou bien le x au cube en bas. En bas ici. Et là, justement, on a du x au cube. Donc, on sent qu'on s'approche. Alors voilà, maintenant je reprends tout le numérateur que j'ai ici, avec moins x2. Voici le numérateur, j'ai rajouté, donc c'est ça, moins x2. Donc c'est ce développement que je réécris ici, moins x2. Et après, qu'est-ce que je constate ici? J'ai x, je peux mettre x en facteur dans ces trois-là. Donc je me retrouve avec cette factorisation comme ça, exponentielle x fois cette parenthèse, plus x fois cette parenthèse-là. Et après, je divise par x au cube. Hein, je divise par x au cube pour avoir le numérateur de cette grande fraction-là. Donc voici ce que j'obtiens. Si je divise par x au cube ici, j'obtiens cette fraction dont la limite est une limite de base. Et ici, je divise par x au cube. Je simplifie par x. Il me reste x carré. Comme par hasard, cette limite, c'est aussi une limite de base. C'est E2. C'est la limite E2. Celle-là, c'est la limite S3. Alors, juste pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous montrer la fiche des limites de base. Celle de l'exponentielle. Voici E2. OK? Donc, c'est exponentielle x moins 1 moins x sur x carré. Sa valeur, c'est 1,5. Et celle de sinus, voilà, S3, sinus x moins x sur x au cube, c'est égal à moins 1 sixième. Je reviendrai sur ces limites. À propos de la limite de base L2, la voilà, ln de 1 plus x moins x sur x2, c'est moins 1,5. Je vais revenir à ces limites-là à la fin. Donc, je continue. Voilà, maintenant que je viens d'écrire ce numérateur comme ceci, j'ai fait apparaître les limites de base. Maintenant, il ne reste plus qu'à revenir en haut. Donc, la fonction de départ, c'est égal à la fraction dont le numérateur, ce sont ceux-là, ici. Et le dénominateur, c'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Maintenant, j'ai presque terminé. Il suffit juste de passer à la limite et d'utiliser les valeurs des limites de base déjà connues. Alors, voici le passage. Donc, la limite de la fonction de départ, c'est la limite de EX fois la limite de la fraction, la limite de base qui concerne le sinus, la limite S3 ici, et plus la limite de E2. Enfin, la limite de cette fraction, c'est E2. Divisé par la limite de ceci, c'est L2'. Et les valeurs, ça c'est égal à 1, le voilà. Ça c'est égal à moins 1 sixième. L'autre fraction c'est égal à 1,5. Et en bas c'est moins 1,5. Un calcul simple me donne moins 2 tiers. Alors c'est exactement la même valeur qu'on aurait trouvée si on avait appliqué la règle de l'hôpital ici, ok, brutalement, 3 fois, ok, mais avec des calculs monstres. Ici, j'ai gardé juste les résultats. Les calculs, c'est en coulisses, vous ne les voyez pas. Mais on a beaucoup de calculs. Voyez-vous, on aboutit au même résultat. Alors maintenant, il reste juste les limites de base que j'ai utilisées. Si je veux les démontrer, ben c'est très facile. Alors voici le calcul des limites de base utilisées. S3, cette limite-là, il se fait très rapidement avec la règle de l'hôpital. Donc si je remplace, je trouve 0 sur 0. Donc je dérive, j'obtiens ici cosinus moins 1 sur 3x sur 2. La même chose, je remplace, je trouve 0 sur 0, je dérive, là c'est moins sinus sur 6x.
Je remplace, je trouve 0 sur 0, je dérive, même chose, j'obtiens moins cosinus sur 6. Et là, je remplace, je trouve la valeur moins 1 sixième. Concernant E2, cette limite, eh bien, si je remplace, je trouve 0 sur 0, je dérive en haut, je dérive en bas. En bas, c'est 2x et en haut, le 1 s'en va. Ici, c'est moins 1, le x moins 1 sur 2x. Ensuite, je remplace par 0 le x, je trouve 0 sur 0. Je dérive, je trouve ex sur 2 et là, ça me donne 1 demi. Concernant L2', la voilà. Donc, j'applique la règle de l'hôpital, je dérive en haut et en bas. En bas, c'est 2x. Ici, c'est la dérivée de x, c'est 1. La dérivée du ln, c'est moins 1 sur 1 moins x. Je réduis au même dénominateur ici. 1 moins x, le voilà. Moins 1, les 1 s'en vont. Ensuite, je divise ça par ça. Ça me donne moins x sur 2x fois cette parenthèse. Les x s'en vont. Voilà ce que j'obtiens. Je remplace x par 0 et j'obtiens moins n demi. Donc voilà, en appliquant la règle de l'hôpital un certain nombre de fois, les trois limites que j'ai utilisées, on peut les prouver d'une façon extrêmement simple, sans aucune difficulté. Contrairement à l'usage de la règle de l'hôpital ici, où là, il faut vraiment, ça demande beaucoup de temps. Là, comme je vous ai dit, j'ai mis juste les résultats et regardez, ça semble déjà affreux. Alors, juste une petite remarque. Dans le calcul que j'ai fait ici, ok, à aucun moment je n'ai utilisé la règle de l'hôpital ici. Il n'y a pas la règle de l'hôpital du tout. À la fin, ici, quand j'ai utilisé ces limites, j'ai supposé que c'est des limites connues, ok, et j'ai mis des valeurs. Mais si je suppose que ce sont des limites qui ne sont pas connues, eh bien, je n'ai qu'à les démontrer, comme je viens de le faire ici, avec la règle de l'hôpital. Donc, l'usage de la règle de l'hôpital, il se passe ici, sur cette page-là. C'est au moment de démontrer les limites de base utilisées.